Chers amis, chère Sandra, chers tous et toutes, chers pères, nous voilà réunis après tant d'efforts communs, d'aller et de retour, pour sceller notre collaboration, Basma et l'UEJ, et ainsi poser aujourd'hui ensemble la première pierre de ce beau projet auquel vous avez donné le bon nom de cyprès, Saroui, en arabe, Sarwa, et de Basma, le beau sourire d'espoir et de confiance, sinon de foi, déjà offert à ceux et à celles qui vont profiter de ce projet de développement social et économique. Ici même, dans la belle et généreuse plaine de la Bekaa, sur cette parcelle qui appartient à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. En arabe, le mot Sarwa signifie cyprès. Et je vais rapprocher ce mot de Sarwa, richesse, ce qui nous laisse dire que la volonté de mettre en route ce projet de ferme modèle ne peut que générer un trésor matériel, mais plus encore, un trésor d'amour et de collaboration entre ceux et celles qui vont l'animer. Nous sommes heureux que ce projet élaboré par Sandra Khlat et son équipe de Basma voit le jour, et ce pour plusieurs raisons. La première est qu'à travers vous, chère Sandra, et à travers votre ONG Basma, et ce projet de développement de capacité Tamkin, des gens qui vont y travailler et espérons prospérer, l'université est en train de réaliser sa troisième mission, après l'enseignement et la recherche, celle d'aider au développement global, social et économique de la collectivité humaine et citoyenne, surtout ici au Liban. Déjà, l'UEJ donne beaucoup d'importance à cette mission, un défi que relève l'université à travers l'opération 7e jour et ses cellules d'étudiants et d'enseignants, et qui travaillent ici même dans la Bekaa. Ils étaient, il y a une semaine, 10 jours, au fin fond de cette plaine, de l'UEJ en mission, à travers des projets d'aide à la reconstruction de ce qui a été détruit à Beyrouth et assurer la survie de beaucoup de familles en leur procurant de la nourriture et des médicaments. Prochainement, nous allons avoir notre ONG de l'UEJ, je le déclare aujourd'hui, Al-Mazid, Magis. Notre conseil restreint de l'université, en adoptant ce projet d'installation de moyens et d'équipements pour une production agricole, avait en vue cette mission et le souci de consolider et traduire dans la réalité. De ce fait, c'est vrai que j'ai donné le feu vert à travers la signature de l'accord d'usufruit de ce terrain à travers ce projet de Basma, mais l'université est bien soucieuse d'être partenaire en appuyant ce projet. La deuxième raison de notre intérêt est d'ordre spirituel, puisqu'une chapelle au nom de Saint-Joseph sera érigée dans cette ferme afin que l'ombre de Saint-Joseph et de la Sainte Famille protège ce projet et lui donne tous les bons moyens et les ressources humaines et matérielles pour réussir. Bravo. Moi, j'avais un peu, hésité à donner mon accord à cette chapelle, mais vous avez insisté. Bravo. Ce qui nous unit à Basma n'est pas seulement l'aspect social et citoyen du projet, mais plus encore cet amour de la famille libanaise et chrétienne que nous voulons appuyer et consolider, surtout en cette période bien difficile de la vie de notre pays. Situation pleine de dangers pour la solidité de la permanence de la famille. Je peux vous donner un chiffre. 47% de nos étudiants sont aidés par des bourses à l'université, et justement pour consolider la famille. Ça fait un budget de quelques 35 milliards de livres libanais cette année. Nous pouvons invoquer Saint Joseph, le patron de la Sainte Famille et de la famille chrétienne, qu'il soit pour nous
est pour Basma une source d'inspiration et de volonté d'aide de nos familles qui se trouvent disloquées par l'émigration et la crise économique et sociale si difficile à supporter. Disons encore, et en troisième lieu, que notre joie spirituelle et sociale commune est fondée non seulement sur l'objectif de développement socio-économique par la ferme qui sera établie, mais encore sur la volonté de l'université de profiter de cette plateforme comme un terrain d'application de nos étudiants pour certains programmes académiques de l'école de l'ESIAM, de l'école d'ingénierie agricole qui est à côté ici, et l'IGE, l'Institut de gestion des entreprises, à travers son école d'hospitalité et de management. Aujourd'hui, et plus que jamais, l'enseignement universitaire ne peut être parfait et efficace si l'étudiant ne met pas à l'épreuve sur le terrain de la pratique ses connaissances théoriques et ainsi il développe ses compétences nécessaires pour sa vie professionnelle. Pour réaliser ce projet, il a fallu l'engagement de plusieurs de la part de Basma et de l'UEJ. Je voudrais, sans les nommer, les équipes juridiques de part et d'autre qui ont travaillé avec détermination et patience surtout, ça a pris du temps, pour parfaire le texte de l'accord et toutes les personnes, surtout les bienfaiteurs, je cite le Rotary, la Fondation Diane et d'autres, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup qui vont aider, et les hommes et les femmes de bonne volonté qui de part et d'autre se sont engagés pour que ce rêve de Basma, d'avoir cette ferme modèle en l'honneur de la famille libanaise, voit le jour et devient un foyer de succès et de lumière. Chers amis, cette pose de la première pierre et la construction de ce projet est clairement un signe d'espoir et de détermination que ce pays est notre pays, que ce Liban n'est pas un lieu à fuir, mais à toujours construire. Les paroles qui donnent de l'espoir, c'est bien, et les discours sur notre foi dans notre pays, c'est même très bien. Mais le vrai signe de la résistance, la vraie proclamation de condamnation de la corruption et de la déliquescence de l'État libanais, c'est ce genre de projet prophétique qui annonce la vraie conversion et la vraie renaissance du Liban du deuxième millénaire. Cette renaissance, Gebran Khalil Gebran se réveille et nous l'indique et indique les vrais constructeurs du Liban en disant, dans son fameux poème, ce sont les maçons, les tisserands et les fabricants de cloches, je le cite, ce sont les poètes qui versent leur cœur dans des coupes toutes neuves, les poètes innés qui chantent l'Ateba ou le Ma'anna ou le Zajal. Ce sont ceux qui quittent le Liban, n'ayant que l'enthousiasme dans leur cœur et la détermination dans leurs bras. Et quand ils reviennent, ils portent les biens de la terre dans leurs mains et les couronnes de laurier sur leur tête. Ce sont ceux qui sont gagnants, où qu'ils s'installent et attirent à eux les cœurs où qu'ils se trouvent. Ce sont ceux qui naissent dans les chaumières et qui meurent dans les palais de la science. Voilà les fils du Liban, flambeaux que les vents n'arrivent pas à éteindre et celles que les siècles n'arrivent pas à fadir. Ce sont ceux qui marchent de pied ferme vers la vérité, la beauté et la perfection. Fin de citation. Dans le cœur de ce nouveau Liban, les institutions éducatives, scolaires et universitaires, ainsi que les organisations non gouvernementales de la société civile, représentent la volonté décidée de travailler dans un esprit citoyen pour l'ensemble du peuple libanais, sans discrimination ni préférence, sauf celle du mérite et du besoin. Les critiques infondées des uns et des autres de nos jours contre les associations de la société civile ne sont malheureusement que l'écho de la décadence du discours politique et de la pratique politicienne qui est tout sauf un service de la dignité des gens et des citoyens. Au lieu que la politique soit un levier de progrès, elle n'est aujourd'hui qu'un genre d'enterrement de l'idée du Liban comme message de bien-être, de justice, de fraternité et de liberté. Mais le projet de Basma est un clin d'œil, un clin de sourire, que le Liban continue malgré les affres et les détresses du moment présent. Il continue comme le Liban des valeurs, de la pérennité de la famille, de la beauté et de la foi. Vive Basma, vive l'USJ, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et vive le Liban. Merci beaucoup de votre écoute.